Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo pour vous présenter notre pile à lire de novembre. On a à peu près 10 livres chacune, même 10 livres chacune, à peu près. On a 10 livres chacune. Et on en a un du coup en commun dans le lot. Voilà. Donc on va vous présenter les livres un par un et vous faire un petit résumé à chaque fois de chaque livre. Du coup, moi j'ai Campus Driver, le tome 5, du coup le dernier de la saga. La fin. Oui. Pour ceux qui connaissent pas Campus Driver, en gros c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui sont à l'université, qui vont créer une application de taxi, oui. avec leur voiture personnelle. Ancienne voiture des années, voiture américaine des années, je sais plus combien, mais... Voilà, c'est ça. Et en gros, dans les premiers tomes, on suit quatre créateurs du coup. Et après, ça s'étend sur d'autres qui viennent se rajouter à l'application un petit peu plus tard, les nouvelles générations, quoi. C'est ça. Voilà. J'ai bien hâte de découvrir. Trop bien. Moi, je veux une suite, mais il n'y en aura pas malheureusement. Mais bon, faut bien s'arrêter un jour. Après, sinon, des fois, c'est trop. C'est ça. Alors moi c'est un gros livre, mais il y a 3 livres dedans dans un du coup, et je compte lire Le Syndrome E, du coup normalement en lecture commune avec Camille. Et c'est quand Lucie Hennebel rencontre Franck Charcot. En fait c'est Franck Charcot a son histoire, c'est un peu une saga mélangée. Franck Charcot a ses histoires et ses enquêtes, et Lucie Hennebel a ses histoires et ses enquêtes. Et donc là, le petit résumé en fait des 3 livres, c'est 3 enquêtes, des drames, des cadavres, des énigmes scientifiques, de vieux démons et un duo dans la tourmente, pardon. Donc bien hâte de découvrir leur rencontre, parce que là on a commencé la saga cette année. Oui. Et moi j'en suis à Mémoire fantôme du coup. Que moi j'ai déjà lu. Voilà, et là on voudrait s'attaquer à ce gros bébé qui fait 1000 pages. Mais bon, en même temps il y a 3 livres dans un seul. Oui, c'est ça, il est gros, mais on va essayer de le découper en 3. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai Aurore et le mystère de la chambre secrète. Ça c'est pareil, c'est une petite saga d'une espèce de livre imagé. Ouais, c'est une petite jeunesse sur une petite fille qui est autiste, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et voilà, on suit un petit peu sa vie. Voilà, quand on disait qu'il y a des sagas, ça fait une éternité qu'on les a commencées. Alors, si j'ai des bons souvenirs, c'est une petite fille qui écrit dans son journal qu'elle n'est pas trop aimée, qu'elle n'est pas acceptée par les autres. Enfin, vraiment, il y a plusieurs choses dans cette histoire. Enfin, il y a le harcèlement, enfin, il y a plusieurs trucs évoqués en fait. Très vague dans mon souvenir. Oui, mais en gros c'est ça, et je crois que sa grande sœur va être avec elle, et elle a une amie aussi, sa meilleure amie en fait, et elle va mener des petites enquêtes en fait, avec une policière, voilà, mais des petits trucs bien sympathiques en tout cas. C'était très mignon. C'est très mignon, ça se lit très vite, et c'est très intéressant, enfin on emploie plein de sujets très intéressants dans ce livre en tout cas. Mais très mimes. Alors moi ensuite je vais lire La Faucheuse, enfin le tome 2 de La Faucheuse du coup, qui s'appelle Thunderhead. J'ai lu le tome 1 en début d'année, je crois, et je vais vous lire un petit résumé du tome 1. Donc, les commandements du faucheur: tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue, tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà. Et en gros, c'est 2 jeunes apprentis qui vont devoir devenir faucheurs, et à la fin, il devrait y en rester qu'un normalement. Voilà, pour le petit résumé.
Ensuite, moi j'ai Wonderland de Jennifer Hillier. Ça, c'est un livre que j'ai depuis une éternité dans ma pile à lire. Pour vous faire un petit peu le résumé. Bienvenue à Wonderland, sa grande roue, ses manèges, ses montagnes russes, ses clowns, sa maison des horreurs et son serial killer. Vanessa Castro pense avoir fait le choix de la tranquillité en rejoignant les forces de police de Seaside sur la côte ouest des États-Unis. Mais quand des employés du parc d'attractions qui fait la fierté de la ville, Wonderland, disparaissent les uns après les autres, elle comprend que le parc est loin d'avoir livré tous ses secrets et qu'elle a peut-être jeté sa propre fille dans un piège diabolique. Car à Wonderland, les attractions peuvent être véritablement mortelles. C'est un livre, je me rappelle, qui nous tentait de fou quand on l'avait offert à notre ami. Notre ami, ouais. Et je sais pas pourquoi, j'y ai jamais touché. Mais il a l'air toujours assez plutôt intéressant, donc à voir, parce que nos goûts ont changé depuis, mais à voir. Oui, parce que ça fait pourquoi pas une éternité. Mais bon, à tester. Alors après, moi j'ai La Reine sans cœur de Flora C. Il n'y a pas de... Non, Flora C. Du coup, je vais vous lire le résumé. Révélation du siècle, l'incarnation surnaturelle de mes lectures se pointe devant mon nez. Vous y croyez à celle-là? Moi non plus. En dehors de mon interminable célibat, tout n'allait pas trop mal chez moi. Je menais une existence plutôt tranquille jusqu'au jour où j'oublie ma foutue veste au milieu de ce foutu parc. Et voilà que des hommes suspects me surveillent pendant qu'un psychopathe se la joue tueur en série. Sans parler de ces étranges rêves peuplés de créatures imaginaires au visage trop familier. Mon nouveau credo élucide des mystères, fuir une prétendue reine et déclarer mes sentiments à l'amour de ma vie. Moi, Emma l'humaine, badass, ou presque, je vais réussir à m'en sortir vivante. Non, vais-je réussir à m'en sortir vivante, pardon. À voir, je crois que toi tu... Moi je l'ai pas lu, ouais. J'ai pas accroché. Je trouvais que c'était un peu trop long à démarrer. Mais Par contre, il y a un petit plus 16, donc à ne pas lire, je pense, en dessous de 16 ans. Ça dépend de ce qu'il y a dans le livre, mais je pense que... De ce que j'en ai lu, enfin, moi où je me suis arrêtée, il n'y avait rien de particulier, mais bon, après j'ai lu peut-être 100, il y a des avertissements dans le livre quand même, donc à ne pas oublier. Voilà. Ensuite, j'ai Thorngrove de Cécile Guillot. Guillot, c'est ça. Pour vous faire le résumé. Thorngrove, sa forêt d'épines, son manoir abandonné, sa légende noire, ses jumelles maudites. Lorsque Madeline débarque dans une petite ville du Wisconsin et s'intéresse d'un peu trop près à Thorngrove, un vieux domaine isolé, elle déclenche une série d'événements de plus en plus inquiétants. Et lorsque sa sœur est touchée, son comportement devenant de plus en plus étrange, Madeline se demande quelles forces obscures elle a bien pu réveiller. Ça a l'air bien sympathique, mais c'est pareil, ça fait une éternité que je l'ai acheté au premier Montreuil qu'on a fait, je crois, au salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil. Au moins 4 ans, du coup. Ouais, ça doit être ça. Oui, ouais. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Pas trop la fin, mais parce que ça se termine comme ça, et moi, je suis pas très fan des livres qui se terminent comme ça, mais... J'avais bien aimé en tout cas. Et très joli livre en plus à l'intérieur. Ouais, il y a des petits dessins. Des petits trucs sympathiques en tout cas. Des petits décos. Des débuts de chapitres très jolis. Ensuite, moi je vais lire Galant de V.E. Schwab. De cet auteur, j'ai déjà lu La vie invisible d'Adi Larue que j'ai bien apprécié. Donc j'espère autant l'apprécier. Le résumé, c'est toute chose projette une ombre, même notre monde. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais incapable de parler. Elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqués par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galant, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin, Matthew,
qui de toute évidence ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter, comme la peste, le mur qui s'élève derrière la propriété au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là, au fond de ce jardin niché au bout du monde? Qu'est-il arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Voilà. Très long. Toujours l'humaine, des résumés très très longs. Mais ça a l'air plutôt sympa. Je crois que tu l'as lu, toi, Oui, du je l'ai coup. lu. Et C'était sympa. il a l'air plutôt cool. Il était sympa. Ensuite, moi j'ai Therianthrope de Michael Fenris. En fait, je pense que cette pile à lire Oui, tu nous as va sorti faire sortir mes reliques. C'est ce que j'allais dire, tu nous as sorti des reliques parce que celui-là, c'est pareil, ça fait une éternité. Je l'avais lu dans une box Once Upon a Book. J'ai toujours la Ouais. dans cette Ah bah oui, box. tu l'avais lu aussi, toi. Ouais. Mais du coup, moi, je l'ai pas lu. Enfin, j'avais commencé et c'était pas passé. Donc, du coup, je peux. À tester. Pour le résumé. Quand il part en chasse, les cadavres s'accumulent. Parviendront-ils à arrêter ce serial killer au comportement de loup-garou? À Denver, l'inspecteur Ernesto Guzman espérait avoir une fin de carrière paisible. Quand on l'envoie sur une scène de crime particulièrement sordide, il comprend que la retraite va devoir attendre. La victime a été massacrée et en partie dévorée par son assassin. Alors que les corps affreusement mutilés se multiplient, l'identité du serial killer ne fait plus aucun doute. Mitchell Hiker, ancien garde forestier tout juste échappé d'un asile psychiatrique. L'homme est persuadé d'être un loup-garou et une petite voix dans sa tête lui souffle de tuer. Une traque sans merci va commencer. Voilà, donc on verra bien si j'accroche ou pas, mais bon, le résumé il est sympathique. Après, faut voir le livre, enfin comment c'est écrit et si j'accroche quoi. Bah du coup, moi ensuite je vais lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires, un livre qui me tente depuis un petit moment maintenant. Le résumé c'est: franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, oulala, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes. Aussi excentriques qu'attentionnés, parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais, grincheux, mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Voilà, encore un humaine. Donc, à voir ce que ça peut donner. Petite lecture. Faut que j'arrête les lumens dans le même mois parce que ça fait des grands résumés. Voilà, c'est ça. Ensuite, du coup, moi j'ai Bodyguard de Laura S. Wilde. C'est le tome 1. À la suite d'une mission à risque, au cours de laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur pour le bien de l'agence. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Face aux obstacles qui se dressent sur leur route, à quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? Du coup, on verra ce que ça va donner. Ma référence niveau livre de ce style, c'est la dame. En général, quand elle aime bien des livres un peu de romance, new romance, tout ça, j'aime bien. Si elle aime pas, je tente pas. Globalement, c'est un peu ça. C'est ça. Ensuite, Cache-Cache Mortel de Kirsten White.
Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher mais nulle part où fuir. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Elle a passé toute son existence à se cacher, elle est experte en la matière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner sera un véritable jeu d'enfant. Mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres, Mac comprend que cette fois-ci, le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ce qui les pourchasse. Voilà. Ça a l'air plutôt sympathique aussi. Oui. Lui, il a l'air très sympa, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours assez négatifs dessus. Donc c'est un peu ce qui m'a bloqué quand je l'ai acheté du coup. Mais bon, faut se faire son avis. C'est ça, faut tester, il faut voir. Dans la même lignée, du coup, le résumé est pas mal, mais il a eu beaucoup d'avis négatifs. Je vais tenter The Never King de Nikki Sankro, que toi t'as lu et que pour le coup t'as moyennement aimé. Ouais, non. Enfin, je l'ai. Tu as fini, oui. Mais bon. C'était pas trop ça. C'était pas, voilà, mon truc. Du coup, pour le résumé, depuis 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait, tel fut le destin de sa mère et sa grand-mère avant elle. Alors le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à l'impuissance la plus totale à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher, et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. On verra bien ce que ça va donner. Il est petit, oui, ça va je le testerai. Si j'aime pas, bon. J'aime pas, mais au moins j'aurais testé. Moi, je vais lire Assoiffée, le tome 1, du coup, de Tracy Wolff. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Catmer. Me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors que... Oh là là, mais c'est pas possible. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux pas me détacher. Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Voilà, donc hâte de le découvrir. Oui, il y a beaucoup de tomes. Ouais. Donc hâte de voir ce que ça donne. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et Oui. le tome 2, j'ai pas accroché du tout. Ouais, c'est souvent les tomes 2 malheureusement. Ouais. Ça a été un abandon de la saga. C'est ça. Ensuite, je vais lire La croisière de l'enfer de Andy Roski. C'est un livre dont vous êtes le héros. Donc l'histoire dépendra un petit peu des choix que je ferai. Mais du coup, pour vous lire quand même le résumé. Perdu au milieu de l'océan Atlantique, tu profites de tes vacances sur un bateau de croisière avec ta famille. Après une nuit un peu agitée, tu te réveilles seul dans ta cabine et ce qui t'inquiète le plus, c'est que tu n'entends pas âme qui vive à l'extérieur. Et pour cause. Tu as beau fouiller tant bien que mal le paquebot, il faut se rendre à l'évidence, tout le monde a disparu et tu es désormais seul en plein océan. Alors que le temps semble s'écouler différemment, il va te falloir fouiller le bateau à la recherche d'indices. Si tu veux comprendre ce qui a bien pu se passer, et surtout, tu vas devoir faire des choix qui définiront ton aventure et ta survie. On a lu déjà plusieurs livres de ce type. Oui. 3 je crois. 2. Ça, c'est Urbex Mortel et le premier d'elle, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus non plus. Mais du coup, on a découvert ça avec le Urbex manoir quelque chose. Oui, les livres dont tu es le héros, c'est Urbex Mortel. Tu as acheté d'ailleurs à Montreuil, pareil. Et qu'on avait adoré. Oui, ce qui était très très sympa et ça t'a fait celui-là, je l'ai fait. J'ai pas trop mal avancé. Ouais, franchement, j'ai pas trop mal avancé. C'est dans l'autre où l'histoire s'est terminée très vite et du coup, j'ai recommencé. Oui. Mais celui-là, non, j'ai bien avancé. Ce qui est assez hallucinant quand même, c'est que dans les 2 qu'on a fait avant,
on avait quasiment les mêmes Oui, histoires. en plus, ouais. Et on l'a Voire même totalement filé les à notre amie et pareil, elle avait quasiment la même chose, je crois, dans le premier. Enfin, Dans Urbex le Mortem. premier, oui. Ouais. Pas le deuxième parce qu'elle est allée beaucoup Deuxième, plus loin que oui, ouais. Elle est moins... nous. On est morte au bout de 2 chapitres, quoi. C'est ça. Bah, le premier, en vrai, j'ai dû recommencer parce que j'avais fini au bout de 2 chapitres, quoi. Oui, Donc, ça m'a fait exactement pareil. Donc, ensuite... La Keystone de Sarah Rivens, une belle palace. Mais bon, j'en ai entendu pas mal parler et il a l'air vachement bien. Donc, dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Edwing, aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelait la Keystone. Et il y a bien marqué pour un public averti, parce que c'est une dark romance. Voilà. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je crois que je suis plus dark romance que romance, enfin new romance, tout ça en fait. Je pense. C'est vrai que dernièrement, t'en as lu pas mal. Oui, ouais. Du coup, hâte de découvrir celui-là qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Ouais. T'en parles depuis le début. Oui. Du coup, moi je veux lire aussi The South Girl de Aya Estrella, donc que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais pour le coup, autant il y a des livres que je laisse traîner pendant 40 ans dans ma pile à lire, autant les livres un petit peu romance, new romance, un peu de ce style-là, si je lis pas quand ça me tente, après c'est fini, j'y touche plus. Puis d'ailleurs, tous les livres qu'on achète à l'heure actuelle, on essaye de les lire maintenant quasiment dès qu'on les a achetés parce que sinon on les laisse traîner dans notre pile à lire. Et dernièrement, on a fait du tri dans nos piles à lire où il y avait des livres qui dataient d'il y a 5-6 ans, voire plus. Et il y en a, ils nous tentent plus du tout parce que nos goûts ont changé en fait. Et c'est vrai que maintenant on évite de laisser traîner plus d'1 an le livre dans notre pile à lire parce que sinon on n'a plus envie de les lire alors que c'est des livres qui nous tentaient vraiment beaucoup au début en fait. C'est un peu décevant quoi. Oui, du coup, on est peut-être passé à côté de quelque chose, mais pour le coup après ça tente plus, il y a tellement de livres aussi qui sortent tout le temps que faut faire tourner quoi. C'est pour ça qu'on essaie aussi de faire des piles à lire assez conséquentes. Voilà, d'avoir quand même un bon rythme de lecture pour pouvoir descendre notre pile et pouvoir faire ce turnover de lire ce qu'on veut quand on veut. Et l'audio nous aide beaucoup, du coup. Oui, ça nous permet quand même d'en enlever quelques-uns, quoi. Oui. C'est très très utile. Pour vous faire du coup le résumé de ce livre. La princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes. Ça provoque forcément des étincelles. Elvira Petrova, 19 ans, tombe des nues quand l'avocate de la très renommée King's University lui fait une proposition des plus inattendues contre un petit service. Le deal est risqué, mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser. Et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Amon, son frère, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétrées sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête, entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage, et plus particulièrement leur capitaine qu'elle déteste, Abel Ryder. Mais le temps presse, et Elvira va devoir faire des choix face à ces terribles découvertes. D'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles et la contacte, faisant d'elle sa nouvelle proie. Voilà. Il a l'air toujours aussi tentant. Enfin, aussi bien du coup. Il est toujours aussi tentant plutôt. Ensuite, du coup, on a découvert qu'on avait mis le même livre. Twilight, de Stephanie Meyer. Donc là, c'est Révélation, c'est le tome 4, si je ne me trompe pas. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Twilight, la saga,
C'est Ouais, Bella, c'est ça. du coup, qui va s'installer dans la petite ville de Forks chez son papa, qui est le comment dire, Policier, ouais, de policier, la shérif, ville, quoi, enfin, en shérif, gros, de la ville. Et elle va rencontrer dans son lycée, du coup, Edouard, qui est un jeune homme vampire. mystérieux. Voilà, oui. Bon, après, on sait tous que c'est un Oui. vampire. Et ben, du coup, va y avoir toute une histoire. Donc, il y a 4 tomes. Ah oui. Bon, 5, mais c'est un hors-série. Il y a 4 vrais tomes 4 vrais tomes de cette principale histoire et dont les films sont tirés, du coup, des livres. Là, on a lu les 3 premiers. Enfin, moi, je suis en train de lire le 3e, mais ben, on a bien kiffé. Et on s'est demandé pourquoi on n'avait pas lu cette saga plus tôt, en fait. Sachant qu'on adore les livres, enfin les films, pardon. Donc, pour le coup, les films, on les a vus dans notre jeunesse, oui. Quand on était adolescents. On avait été voir le dernier au cinéma ensemble et tout. Donc, vraiment, pourquoi ne pas avoir lu ça plus tôt, quoi. Je sais que j'avais lu le premier tome quand j'étais jeune. Ouais, surtout et je me que... suis arrêtée là. Ouais. J'avais le deuxième, je l'ai jamais lu. Bah moi je crois que j'ai eu les 4 d'un seul coup offerts par ma grand-mère à Noël et je les ai jamais lus. Et pourtant c'était la sortie des Twilight, quoi, vraiment. J'aurais pu les lire tout de suite, mais bon, comme à l'époque je lisais pas, voilà. Du coup, ben voilà, hâte de découvrir ce dernier tome qui est vraiment... Enfin, de cette saga qui est vraiment top, quoi. Oui. Voilà. On ressort les reliques des sagas lues. Les anciennetés, on va rechercher les souvenirs d'avant. Et du coup, bah, toi, t'as plus de livres. Le dernier, du coup, Révélation. Donc, voilà. Et moi, pour finir cette saga, je vais lire Midnight Sun. Du coup, c'est un peu le point de vue d'Edouard. Bah, c'est pas un peu, hein, c'est tout simplement le point de vue d'Edouard. Voilà, c'est un peu la suite de cet homme, sauf que bah, en fait, c'est tout le point de vue de l'histoire. Donc, hâte de découvrir son point de vue. Alors, un point de vue qu'on aurait bien aimé avoir aussi, c'est celui de Jacob. Clairement, parce que nous, on est team Jacob à voilà. 100%. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quel team vous êtes, hein, parce que s'il y en a qui connaissent Twilight, n'hésitez pas. En tout cas, nous, c'est Jacob à fond. Un loup-garou, tout ça. Voilà, mais donc, un point de vue de Jacob. Si Stéphanie Meyer nous entend un jour, je pense pas, mais preneuse. Voilà, on est préférée à Edouard, mais bon, après. Voilà, preneuse du point de vue de Jacob, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant, étant donné que il est vraiment à côté, en fait. Puis, il y a des moments où il est vraiment effacé, il est en dehors de du coup il est dans sa meute et tout, donc vraiment savoir comment il s'est transformé, comment, il a vécu les choses. Voilà, c'est ça, genre ouais, ça serait hyper intéressant, je pense. Donc bon, après Midnight Sun, tu peux nous faire d'autres choses. Point de vue de loup-garou, quoi. Par exemple. On dira pas non. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires. À nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram. Et on vous dit à bientôt.